Alors, un tirage pour le mois de novembre. On va commencer par la triade. Donc, j'ai bien mélangé avant, mais je vais quand même remettre un petit peu. C'est jamais suffisamment bien mélangé. Donc, on va prendre 2 cartes seulement avec la triade. On va aller chercher celle qui définit l'énergie du mois, en début de mois, donc déjà fin octobre, hein, ça peut être quelque chose que vous ressentez. Et puis la fin est ici. Alors, regardons ce que vous avez. Oh bah c'est plutôt bien. Ok. Alors, on va voir de quoi ça nous parle un petit peu, hein, parce que là, il y a énormément d'interprétations qui est possible. Au niveau du ressenti que j'en ai déjà, je crois que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit grand ou petit, je ne sais pas. Ça dépend de chaque personne dans sa vie. Par contre, ce que vous aviez peut-être pas prévu pour le mois de novembre, c'était d'évoluer spirituellement. C'est comme si la sensation qu'en fait vous voulez quelque chose, mais que vous n'êtes pas encore complètement prêt à fournir pas les efforts, mais la discipline peut-être pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Donc allons voir ça. Parce que là, la carte de l'élévation, elle est belle, hein, mais qu'est-ce que vous en faites véritablement? À quel point est-ce que vous en tenez compte de cette carte d'élévation? Alors, on va prendre une première carte qui va vraiment parler de vous, c'est-à-dire de vous à vous. Quelle est votre relation? Comment ça se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre être? Voilà, donc on va chercher ça et c'est celle-ci. Ok. Ah oui. C'est un peu fleur bleue, dis donc. Vous êtes un petit côté fleur bleue pour ce mois-ci, on dirait. Et je vais prendre la carte. Alors, ici, on a la relation de moi à moi, ou plutôt de vous à vous. Donc, ce qui se passe dans votre tête apparemment pour ce mois-ci, on est sur un 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est... j'aimerais pouvoir avancer et poser des bases solides pour ma vie, mais j'aimerais en fait qu'on le fasse un petit peu à ma place. C'est pour ça que je vous disais, j'avais le ressenti que vous voulez quelque chose, mais à quel point est-ce que vous êtes prêt à vous donner les moyens d'y arriver? Et le roi de coupe, qui est ici, nous parle des relations en fait que vous avez avec les autres. Voilà. Et donc avec les autres, c'est comme si vous donniez un petit peu de... c'est comme si vous... D'une relation lambda, vous en faisiez quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. Je ne sais pas si en fait vous considérez quelqu'un d'absolument ordinaire comme extraordinaire parce que vous avez vraiment envie en fait de voir des choses évoluer, par exemple dans le domaine sentimental. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez est un crapaud et le restera, ou est-ce que ce crapaud est un prince charmant en puissance? C'est la question que je me pose. En fait, il y a quelque chose chez vous qui est un petit peu éthéré, qui est un petit peu éloigné de la réalité là pour ce mois de novembre, comme si vous espériez secrètement que les choses allaient pouvoir se dégager, se défaire, s'alléger. Pardon, je shoot dans la caméra. Quelque chose qui allait pouvoir se faire comme tout seul. Sauf que c'est rarement le cas en fait. Hein. Donc là, la sensation que j'en ai, c'est que vous auriez peut-être tendance dans vos relations à donner beaucoup de pouvoir à l'autre en se disant l'autre il va peut-être pouvoir m'aider, il va peut-être pouvoir me sauver, il va peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi, il va peut-être pouvoir m'aimer même si moi j'arrive pas vraiment encore à m'aimer, il va peut-être me montrer le chemin. J'aurais envie de dire attention. Parce que là, on a la carte de la tempérance, qui est la carte de la vigilance. On est dans la posture de la carte de la vigilance. Je ne vous ai pas encore parlé de ces 2 cartes, mais celle-ci-là, c'est la vigilance. Celle-là, c'est la carte conseil. La vigilance, c'est attention à ne pas tomber dans une forme de dépendance avec l'autre, mais aussi avec vous. Parce que la dépendance, elle est de nous à nous. Après, on donne à l'autre un rôle, mais la dépendance, c'est nous qui la créons. Donc,
La dépendance, ça serait par exemple, je dépends de l'aide d'autrui, je dépends de l'amour d'autrui, je dépends du bonheur de l'autre pour moi me sentir heureux ou heureuse. Vous voyez le truc ? J'ai la sensation que vous n'êtes pas vraiment au clair dans ce que vous voulez, même si vous voulez un nouveau départ, même si vous voulez commencer quelque chose de fort sympathique pour la suite. D'un autre côté, vous laissez un peu la balle dans le camp de l'autre, en espérant qu'il va ou qu'elle va faire quelque chose pour vous. Alors, c'est pas dans le domaine sentimental forcément, ça peut être dans tout autre domaine, mais voilà, vous pensez apparemment que quelqu'un d'autre est plus à même que vous de faire ce qu'il a à faire, de vous aider à vous élever, de vous aider à changer de vie, de vous aider à changer de cap. Moi, j'ai quand même une petite résistance là-dessus. Je sens qu'intérieurement, c'est pas net. Alors, même si là, c'est pas encore l'extension, j'ai quand même rajouté des cartes et on en rajoutera encore plus avec l'extension. Donc, si vous voulez avoir l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo que vous pouvez avoir accès à tout ça. Ok, on a un 6 d'épée et ici, on a une force. D'accord. Ça aide un petit peu mieux à comprendre. Parce que je voulais vérifier, sachant que tout ça aurait pu parler uniquement du domaine amoureux. En fait, non. On est vraiment dans tous les cas de figure de la vie où vous remettez le pouvoir à l'autre. Parce que vous avez le sentiment d'être faible, si je puis me permettre. C'est pas vraiment que vous vous sentez faible, c'est comme vous sentez que vous n'êtes pas assez. C'est plutôt cette pensée-là. Vous n'allez pas penser que vous êtes faible, que vous êtes inférieur, que vous n'allez pas réussir, mais vous allez penser que vous n'êtes pas assez ou que vous ne savez pas assez. Et c'est ça en fait qui va potentiellement vous induire en erreur pour ce mois-ci. Le 6 d'épée, il nous parle d'un relationnel avec les autres qui a pu être compliqué dans le passé ou d'une forme de désillusion. Comme si vous étiez fatigué de vous battre. Peut-être de vous battre pour vos idées, moi c'est ça que j'entends. Peut-être que là, ces derniers mois ou ces dernières années, vous avez essayé toujours de suivre ce qui était important pour vous, de vous battre pour vos idées, sauf que vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc vous vous dites peut-être, si ça fonctionne pas quand moi je décide d'un truc, peut-être que si je laisse l'autre décider, ça pourrait marcher. Et c'est vraiment la phrase sur un malentendu, ça pourrait marcher. Parce que là, on n'a aucune garantie quand on laisse son pouvoir à l'autre que ça fonctionne. Parfois, c'est quand on est près du but, après maintes et maintes péripéties, qu'on parvient à son objectif, à atteindre vraiment son objectif. Il y a une énergie de lutte là qui vous dessert énormément. Aussi bien dans votre rapport à vous-même que dans le rapport aux autres. Je vous ai parlé là d'une forme de combat. En fait, là, il y a un combat qui s'achève avec le 6 d'épée où vous dites « j'en ai marre ». J'en ai marre de me battre, donc maintenant je laisse mon pouvoir à l'autre. Et là, c'est j'en ai marre de me battre contre moi-même parce qu'en fait, je suis peut-être pas capable de savoir ce que je veux. Peut-être que je suis pas capable de me discipliner pour arriver là où c'est important pour moi. Donc, je lâche l'affaire. Il y a une partie de vous qui semble lâcher l'affaire ce mois de novembre. Et c'est important que vous ne lâchiez pas l'affaire. Attention, la vigilance, elle est là avec la tempérance. Le conseil avec ce 2 de bâton, c'est d'observer qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent dans votre vie. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Est-ce que ce qui a fonctionné, alors selon le domaine qui vous concerne, imaginons c'est pour le domaine professionnel, est-ce que ça a fonctionné quand j'étais salariée ? Est-ce que ça a fonctionné quand j'étais en freelance ? Est-ce que ça a fonctionné quand je travaillais avec beaucoup de collègues ? Est-ce que ça a fonctionné quand je travaillais seule ? Est-ce que ça a fonctionné quand j'avais beaucoup de responsabilités ? Ou est-ce que ça fonctionnait bien pour moi quand j'avais une tâche répétitive ? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous ? Là, il est temps de faire le point. C'est le conseil qui vous est donné, faire le point. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous ? Au niveau amoureux, ça pourrait être est-ce que j'aime plutôt les hommes ou est-ce que j'aime plutôt les femmes ? Bon, ça devrait pas être trop difficile à répondre. En général, on sait. Mais par exemple, est-ce que j'accepte
une relation à distance ou pas? Est-ce que quand j'ai eu quelqu'un dans ma vie, est-ce que je me suis tout de suite engagée, genre trop engagée et que je m'en suis mordu les doigts après? Ou est-ce que j'ai beaucoup de mal à m'engager et du coup l'autre s'en va parce qu'il sent que je me désintéresse ou que je ne suis pas suffisamment présente? Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fonctionné? Ok, allez voir dans toutes les sphères de votre vie, donc les différentes sphères, hein, ça va être au niveau de la famille, au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de la santé, au niveau de votre rapport à l'argent et au niveau aussi de votre style de vie, on appelle ça comme ça, donc l'endroit où vous vivez, vos loisirs, etc. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui a fonctionné jusqu'à présent? Là, vous avez vraiment besoin de faire le point et de vous réapproprier votre propre pouvoir. Parce que moi, je vous le dis, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Cette histoire de « ok, je veux du nouveau, mais je laisse l'autre, je fais confiance à l'autre pour qu'il m'apporte ce qu'il faut pour vraiment passer à une autre dimension dans ma vie », ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire. Vous avez besoin de faire le point pour redéfinir la source de votre pouvoir, pour redéfinir ce que vous voulez vraiment, pour éclaircir ce qui est important pour vous. Et ça va vous permettre de vous élever. Sauf que c'est pas un petit travail de clopinette. Hein. Ce que là, je vous donne en substance, parce que je peux pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, puis c'est pas l'objet de Staroscope, c'est les accompagnements que je fais en coaching en fait. Hein. C'est des séances et des séances. C'est-à-dire rentrer vraiment dans le détail de l'être, plutôt que de l'avoir ou du faire, ça prend du temps. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication personnelle, qui demande d'être honnête, qui demande de répondre à toutes les questions que je pose avec franchise et avec objectivité, qui demande aussi une vulnérabilité. Et je crois que c'est ça qui vous fait peur. Vous avez peur de vous mettre à nu, vous avez peur de vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que ça fait très longtemps que vous menez une vie qui ne vous convient pas tout à fait, ou que vous allez peut-être avoir du mal à gérer aussi vos échecs, vous allez avoir du mal à peut-être les prendre uniquement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des expériences de vie qui sont censées être enrichissantes. Peut-être que vous allez vous juger, peut-être que ça va être dur pour vous, mais voilà, on n'a rien sans rien. À un moment donné, il faut bosser sur soi. Et je crois que là, il y a vraiment le blanc, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est à vous de trouver la passerelle pour de l'alpha arriver à l'élévation. Quelle est votre passerelle à vous? Par quoi ça passe? Quelle est la prise de conscience qui va vous permettre de passer de cette carte à cette carte? Ok? Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire. On continue avec l'extension pour les personnes qui le souhaitent. On se retrouve en soins collectifs, en bref, tout ce que vous voulez. Vous savez que je propose des tas de trucs. Donc voilà. Je vous laisse vous renseigner. Il y a toutes les infos sous la vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de novembre. Hein. Prenez soin de vous et puis ça va aller. À bientôt.